Monsieur Nedjar, il y a quelques jours, quelques semaines, en solidarité avec le mouvement des agriculteurs en colère, euh, votre chaîne a décidé d'arborer un logo renversé. Est-ce une information ou une prise de position? Si on replace les choses dans le contexte, bien évidemment, c'était au démarrage de l'opération des agriculteurs. Je crois qu'aucun média n'avait pris la mesure de ce qui pouvait se passer. En revanche, nous avons été contactés très tôt par de jeunes agriculteurs que personne n'écoutait, qui n'avaient aucun porte-voix, qui étaient complètement dépourvus et perdus. Donc, ils nous ont contactés, on a envoyé des reporters et on a parlé avec eux. Et on a été extrêmement touchés par ces gens-là, donc qui n'avaient accès à aucun média. Donc, comme nous le faisons très souvent, nous sommes attentifs aux problèmes et aux souffrances des gens. On essaie de le faire. Nous, on a retourné une journée ce logo. Nous l'avons remis en place dès lors qu'il y a eu que ce mouvement avait pris forme, beaucoup plus syndicalisé, etc. Donc là, on est sorti complètement de cette analyse, mais la première journée, c'était un cri du cœur, comme on peut en avoir souvent lorsque l'on met un logo sur, enfin, je sais pas, les campagnes contre le sida, contre la mucoviscidose, contre d'autres événements importants. Et je pense que c'est une sensibilité qu'on a eue. Elle peut gêner, elle peut être inhabituelle, mais elle était sincère. Il n'y avait aucun objectif d'aucune sorte. La sincérité n'est pas en question, hein. J'imagine que vous êtes sincère dans tout ce que vous faites. Le fait est que la question est de savoir si c'est légal ou si c'est conforme à vos conventions. De fait, je crois que ça ne l'est pas et l'ARCOM se prononcera dessus. Je vais vous poser la question du temps de parole des personnalités. C'est lié évidemment à la décision du Conseil d'État. Le journal en ligne Les Jours indique que le temps de parole de Philippe de Villiers n'est pas compté comme celui d'une personne politique. Est-ce que vous pouvez me confirmer et est-ce que cela vous paraît normal? Monsieur Nedjar. Je vais simplement, effectivement, s'agissant du temps de parole, c'est effectivement sous ma responsabilité. S'agissant de la comptabilisation de Philippe de Villiers, en fait, nous ne faisons que mettre en pratique ce que l'ARCOM nous demande de faire, s'agissant de cette personnalité politique, encore une fois. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le débat qui est en jeu ici, sur cette question du pluralisme interne, je le répète. Nous sommes légalistes, nous appliquons à la règle ce que l'ARCOM nous dit de faire. Nous n'avons pris aucune sanction sur ce sujet de la comptabilisation des temps de parole. S'agissant de M. Philippe de Villiers, l'ARCOM nous a précisément indiqué qu'il ne devait pas être décompté au sein du temps de parole des partis politiques. Voilà. Donc c'est simplement une application bête et disciplinée de ce que l'ARCOM nous dit de faire. On ne nous a pas toujours connus bêtes et disciplinés. Madame Ferrari, toujours à propos de cette décision, disait CNews ne cédera à aucune intimidation, aucune pression. Que voulez-vous dire, madame? Est-ce que vous considérez qu'une décision du Conseil d'État relève d'une pression? Non, puisque le Conseil d'État, monsieur le rapporteur, comme vous l'avez peut-être dit, a spécifié que CNews était une chaîne d'information. Donc nous sommes très respectueux de la décision du Conseil d'État. Nous avons des inquiétudes concernant la mise en œuvre, effectivement, de la régulation du temps de parole de nos invités et de leur étiquetage. Maintenant, nous ne sommes pas dupes et nous savons très bien que notre chaîne est visée en premier lieu, comme l'a dit Pascal Praud. Revenons un instant à l'émission Enquête d'esprit. Qui a décidé de la création de cette émission, s'il vous plaît? C'est moi. Donc, je suis désolé, à chaque fois, je refais un petit tour en arrière, un petit tour d'histoire, mais jusqu'en 2019, il y avait 4 chaînes info, BFM qui était largement leader, et ensuite LCI et CNews qui étaient vraiment côte à côte. En 2017, le CSA, ancêtre de l'ARCOM, a autorisé TF1 à faire l'autopromo d'LCI, ce qui a considérablement déréglé un petit peu nos audiences. Nous avions un souci le week-end, puisque en semaine, on avait quand même trouvé un schéma qui se tenait. Le week-end, nous avions un souci. Il nous fallait trouver des idées, des magazines. C'est d'ailleurs dans les textes de l'ARCOM, essayer de trouver des magazines diversifiés. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire une émission qui parle de l'actualité, parce que cette émission, peut-être pas ce week-end, mais démarre toujours par un journal des religions, et traiter de façon spirituelle des sujets d'actualité. C'était le concept que nous avons essayé de faire et que nous tenons depuis sa création.
Voilà. Et on s'est donc dit dans une chaîne qui, malheureusement, comme l'ensemble des chaînes d'information continue et plutôt anxiogène, le dimanche, à l'heure du repas, de faire une émission d'information, mais totalement différente, et parler un petit peu de choses positives. J'ose utiliser le terme d'amour, de sérénité. C'était plutôt très agréable pour une chaîne comme la nôtre. Bien. Comment avez-vous eu connaissance, enfin comment avez-vous rencontré Monsieur Pourbet? D'où le connaissiez-vous? Alors, je sais que nous sommes nombreux à l'avoir rencontré. Moi, j'ai rencontré il y a quelques années quand il était journaliste dans une agence de presse au Vatican, puisque il y a eu dans les années passées des sujets importants concernant le pape. Et nous avons régulièrement échangé. Il est venu dans mon bureau, on avait discuté. Et c'était un journaliste qui, à l'époque, je ne pouvais pas embaucher, mais qui déjà était sur mes tablettes. Le fait qu'il travaille pour France Catholique, qui est la propriété personnelle de Monsieur Bolloré, n'est pas rentré en ligne de compte. Rencontré bien avant qu'il travaille à France Catholique. Donc, Je voulais dire, n'est pas rentré en ligne de compte dans le choix de l'embaucher. C'est normal que dans le groupe, on travaille en synergie. Donc, c'était au moins toute la caution du magazine France Catholique. Et Monique Pourbet est un journaliste que tu connais aussi, Thomas, tu as connu précédemment, qui est un excellent journaliste.